Me revoilà, je suis toujours vivante, mais malheureusement j'ai pas pu voir jusqu'où le sentier mène parce que ils ont pris leurs précautions forcément, ils ont sécurisé l'endroit et on peut pas du tout avoir accès et ça vaut pas le coup de contourner tout ça, surtout que derrière, bon là je vois rien, rien du tout, donc certainement à un moment donné le chemin est totalement fermé, le sentier est totalement fermé. Donc on va pas s'aventurer pour cette fois-ci. Donc je vais emprunter le chemin normal, celui qui nous a été destiné. C'est justement là qu'ils ont détourné pour que nos amis les randonneurs puissent traverser le circuit en toute sécurité. Donc c'est parti, je rebrousse chemin et puis je réemprunte le sentier. À tout de suite. Regardez, il y a plein d'ardoises partout, partout, partout. Pas qu'ici d'ailleurs, tous les alentours où j'ai été. Ah, peut-être que l'éboulement c'était là. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a eu un éboulement ici, c'est certain. Comme je disais, il y a des ardoises partout. Je vais peut-être en prendre une avec moi pour la déco. Bon, en tout cas, ouais, je pense qu'un éboulement a vraiment eu lieu ici. En tout cas, je me pose la question, regardez, il y a encore un câble. Ça, je pense que ce sont les restes du câble. Ici. Tadam! Voilà, ça, je pense que ce sont encore les restes du câble que je vous ai montré tout à l'heure, qui transportait les marchandises entre les deux villages. Oui, ici aussi, il y a eu un autre éboulement. Ah, là, on voit bien. Là, on voit très très bien. Donc, je ne sais pas si l'éboulement a lieu. Je suis en train d'imaginer un éboulement. Je ne sais pas si l'éboulement a lieu d'un coup. Vous savez, comme un peu... comme si de la neige tombait et que ça se faisait assez rapidement. Ou alors, ça se fait au fur et à mesure. Donc du coup, là, une personne qui passe, imaginons, comme ils disent que c'est dangereux, une personne qui passe a le temps de marcher plus vite ou de rebrousser chemin. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, ce genre d'éboulement. L'essor de l'extraction d'ardoise a eu lieu entre les deux guerres. C'est ce qui a contribué à l'essor de la vallée de la Maurienne. Donc grâce au travail acharné des ouvriers, on extrait l'énergie des hommes pour extraire l'énergie des ressources naturelles et pour pouvoir en faire la fierté de la nation. Ah, je vois quelque chose là-bas, comme une sorte de passage interdit. Je vais aller voir. Ça, je pense que c'est ce qu'ils ont fait à la main. Ces escaliers-là sont vraiment récents. Et ça aussi, cette branche a été placée ici. Je crois que c'est vraiment là où ils ont travaillé le printemps dernier, puisque le sentier a réouvert qu'en mai. Cette roche a mis je ne sais combien d'années, de milliers d'années à se former, donc à partir d'argile.
Et en quelques années, l'être humain l'a exploité et elle est, je pense maintenant, une denrée rare. S'ils ont arrêté l'exploitation de cette roche, ce n'est pas parce que la consommation n'existe plus. Je rappelle que la France est le premier consommateur d'ardoise dans le monde, le premier consommateur mondial, et que maintenant il importe, j'ai lu 95% de cette roche qu'il importe d'Espagne. Donc ça veut dire qu'on l'utilise toujours pour la construction notamment. On va aller voir. Donc en fait l'éboulement a lieu à différents niveaux. Hop. Donc voilà, c'est là où je crois que ça a eu lieu. Donc c'est ici qu'il vaut mieux pas passer. De toute façon, ça fait même pas partie du chantier, du sentier. Ici. Et donc, je crois que c'est ce genre de choses qui se sont écroulées avec certainement les pluies, l'érosion des sols. Le câble a même été tranché de sorte certainement à réaménager le sentier. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils ont dévié ou ça, si c'est le sentier habituel. Bon, en tout cas, s'il y avait des personnes qui passaient par là, qui ne voulaient pas forcément suivre le sentier qui a été aménagé pour, mais là elles ne peuvent plus. En tout cas, elles sont prévenues du danger. On va continuer quand même de ce côté, même si le sentier commence à devenir étroit. Et je comprends pourquoi ils disent que par temps humide ou encore plus de pluie, qu'il faut éviter de venir, du moins de faire encore plus attention. Du fait que, vous savez, l'ardoise c'est glissant. Donc par temps de pluie et d'humidité, ça l'est encore plus. On arrive à un petit point de vue ici. En bas se trouve le ravin de Saint-Julien. Et c'est là où les transports de marchandises s'effectuaient. C'est un des villages qui faisait le lien entre les deux villages qui étaient en hauteur et en bas de la vallée. Et du coup, moi je vais continuer par là. Mais avant, on va voir la vue. Vous voyez, tout ça, c'est des ardoises. Des ardoises, des ardoises, des ardoises. Donc oui, ici, bon là, aujourd'hui, c'est un temps sec. Il y a même une table d'ardoises. Si on veut pique-niquer, manger. Donc si on veut... Waouh! Effectivement. Dire qu'il y avait des personnes qui travaillaient ici à extraire tout ça. Je ne sais pas du tout comment ils faisaient. Aucune idée, mis à part des explosifs. Il y a même un banc qui a été aussi installé. Mis à part avec des explosifs. Je vois pas comment on pouvait extraire ça et ramener bloc par bloc avec le peu de moyens qu'ils avaient, les ramener en bas et l'acheminer à travers je ne sais où. En tout cas tout le pays, c'est sûr. Et entre les deux guerres. C'est-à-dire que les hommes étaient déjà traumatisés de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et avec déjà ces traumatismes psychologiques, physiques aussi certainement, ils devaient continuer à travailler pour l'essor de la nation. Et là, l'essor de l'industrie, notamment dans la construction. Je me demandais tout à l'heure si les ouvriers qui ont travaillé ici ou ailleurs, d'ailleurs même ici, au niveau de Saint-Jean-de-la-Maurienne, s'ils étaient toujours vivants. Parce que j'ai vu que la commune veut valoriser le patrimoine, veut valoriser l'histoire à travers le devoir de mémoire. On en a entendu parler il y a quelque temps, en tout cas j'en ai entendu parler il y a quelque temps, le devoir de mémoire sur pas mal de choses, notamment la Seconde Guerre mondiale, etc. Tout ça dans le but de ne jamais reproduire les mêmes erreurs que le passé. Donc à travers ces sentiers-là et tout l'entretien qui est mis autour, qui est fait autour, ils essayent tout d'abord de préserver le patrimoine, l'histoire, mais aussi il y a un côté environnemental qui joue.
Et ils utilisent en fait ce genre d'histoire pour pouvoir amener à d'autres sujets. Donc ça fait partie des politiques de valorisation du patrimoine. Et donc ils utilisent ici cette histoire qui est ancrée dans le lieu afin de mettre en avant des problématiques socio-culturelles, socio-économiques actuelles. Par exemple, la pénibilité du travail, les conditions de travail des ouvriers, le rapport de l'homme à l'environnement, la durabilité des ressources naturelles, etc., etc. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de vivant, de palpable et qui est entretenu par la commune. Et l'ardoise, en fait, c'est vraiment un matériau lourd. Vous voyez, un petit bloc comme ça est assez lourd et quand même assez résistant. Et au fait, ce qui est intéressant dans le travail de l'ardoise, c'est que c'est comme si elle est disposée en feuilles. C'est comme s'il y avait, disons, des feuilles solides. Et je pense qu'ils devaient utiliser une certaine technique pour les fendre selon une certaine direction qui est donnée par rapport à la formation de cette roche. Et ils pouvaient en extraire de fines feuilles. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on obtient les ardoises pour bien travailler à l'école, mais aussi pour les constructions, les revêtements, les couvertures extérieures et l'intérieur également. En tout cas, en fonction de la manière dont c'est travaillé, ça peut être esthétiquement très intéressant et agréable à travailler. Si on prend par exemple une ardoise, je pense que vous en avez déjà vu, j'en vois parfois dans les jardins ou pour la décoration, les designs modernes, avec des formes atypiques et des formes assez naturelles qui sont laissées telles quelles. Par exemple, imaginons si on prend ce petit morceau d'ardoise, ça peut être des décorations. Et je me souviens à un moment donné, je les utilisais pour, je ne sais plus où je travaillais, et on les utilisait dans le jardin pour mettre par exemple les semis. Si on avait semé des radis, on écrivait radis et puis on les mettait au niveau du sol pour se souvenir qu'à cet endroit-là, il y avait des semis de telles plantes qui avaient été mis, donc avec de la craie et directement utilisée. Et vous voyez cette fine couche est assez facilement cassable. En fait, elle est en même temps solide et en même temps facilement cassable. Vous voyez, alors quand on écrit sur les ardoises à l'école, on ne se pose pas du tout la question qu'il y a eu des hommes derrière, il y a eu des industries derrière, il y a eu toute une histoire derrière qui a pu mettre en place ces ardoises-là pour donner les bonnes réponses. Et je me demande d'ailleurs si les ardoises sont toujours utilisées. Alors là, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Je sais que les ordinateurs maintenant sont utilisés. Au primaire, je ne sais pas. Mais les ardoises, je pense que maintenant c'est vraiment à titre décoratif. Je vois qu'il y a beaucoup de design par rapport à ça. Au niveau de dallage, j'ai même vu qu'il y avait des sortes de matériaux en fibre végétale qui imitent l'esthétique de l'ardoise. Donc c'est pas en ardoise, mais c'est avec des fibres végétales qui imitent du coup la surface et qui peuvent être utilisées comme un dallage pour les surfaces, pour le parterre, pour les sols intérieurs. Je me demande pourquoi on a arrêté l'extraction en France pour pouvoir l'importer. Est-ce que c'est des questions de coût? Est-ce que c'est des questions environnementales? Est-ce que justement il n'y en a plus du tout en France? Ça a tellement été exploité, extrait quand même pendant 2 bons siècles. Est-ce que ce sont des questions de facilité d'accès? Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. C'est certainement une question de coût, de ressources. Est-ce qu'il y a un quota à respecter? Est-ce que maintenant ce qui reste au niveau des gisements de carrières d'ardoise, est-ce que c'est facilement exploitable ou non? Est-ce qu'on a la technologie nécessaire? Je pense que oui.
puisque si c'est utilisé en Espagne, c'est que ça pourrait être utilisé ici. Donc j'en ai aucune idée de pourquoi ils ont arrêté ces gisements-là alors qu'on continue toujours à en consommer. C'est pas comme si on consommait plus, ce qui serait normal, comme le charbon par exemple. Et je comprends pourquoi ils utilisent ce genre d'histoire, des histoires à raconter, puisqu'encore une fois, ce qu'on valorise, c'est toujours à posthume. Les ouvriers qui sont valorisés, ils sont valorisés à titre posthume. C'est après qu'on idolâtre le soldat, c'est le combattant, celui qui a travaillé dur pour sa nation. Mais au moment même, en quoi il était valorisé? Est-ce qu'il était valorisé économiquement? Est-ce qu'il était valorisé en termes de statut? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que heureusement qu'il y a le maintien en fait, de ces sentiers-là. Par exemple, d'indiquer aux personnes que un sentier est dangereux ou autre. Bien évidemment, on ne le fait pas parce que pour éviter la perte de personnes, c'est en général pour se déresponsabiliser. C'est quand même un moyen de prévention et c'est très intéressant aussi. Imaginons une personne emprunte un sentier et qu'il lui arrive un accident, ce sentier n'est pas maintenu par la commune, hein, parce qu'il faut savoir que les terres appartiennent à la commune, et que j'ai un accident ou bien qu'il y a un éboulement ou que, je ne sais pas, il arrive quelque chose, la personne peut rejeter la responsabilité sur la commune, surtout quand ce sont des sentiers qui sont directement accessibles des villages. Ce n'est pas comme si on allait s'aventurer au fin fond, je ne sais pas moi, du Mont Blanc ou d'ailleurs. Là, je dirais que c'est entièrement la responsabilité de la personne. Mais par exemple, quand il y a des sentiers qui sont accessibles directement des villages, eh bien, la commune se doit de les maintenir pour se déresponsabiliser en cas d'accident. S'il n'y avait pas eu d'indication et que la personne a un accident ou qu'il y a quoi que ce soit, la personne pourrait se retourner contre la commune et certainement gagnerait. Souvent, c'est une question de responsabilité. Il ne faut pas se leurrer, on ne fait pas ça pour le bien-être de l'être humain, même si ça fait partie. Vous savez, les chantiers participatifs, quand ils sont organisés par une association par définition répond à une certaine réglementation. Donc l'association, pour se déresponsabiliser, indique dans son contrat, lorsqu'on veut participer à un chantier, on nous parle de responsabilité civile. Bien évidemment, ils ne vont pas aller vérifier, mais en cas d'accident ou autre, on se protège. Protégeons-nous les uns des autres, pas les uns les autres. Protégeons-nous les uns des autres.